Hello à tous, je suis Déborah, votre coach sportif diplômée d'État et je suis là pour vous donner mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour vous maintenir au top de votre forme et ce tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler Pilates. Voilà, bienvenue dans l'univers du Pilates. Du coup, je vais vous introduire un petit peu la discipline, vous dire un peu ce qu'il en est de cette discipline dont on entend fort parler encore plus en ce moment, savoir exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir pratiquer la discipline, il y a des petites subtilités à connaître, je vais tout vous dire à ce sujet. Je vais vous parler également des avantages à la pratique, pour qui et comment. Voilà, vous saurez tout à la fin de la vidéo. Du coup, dans un premier temps, qu'est-ce que le Pilates? Il faut savoir que ça tient son nom de la personne qui a créé cette discipline, Joseph Pilates. Donc il y en a qui disent Pilates, il y en a d'autres qui disent Pilates. Moi je dis Pilates. Je pense que Pilates c'est principalement quand il y a une consonance anglo-saxonne, mais c'est pas très important et prononcez-le comme ça vous fait plaisir de le prononcer. Du coup, c'est une discipline qui va mettre en œuvre beaucoup le périnée, donc le centre. Il va falloir savoir ce que c'est que le périnée. Le périnée, c'est l'organe qui va se présenter un peu comme un gros ballon et dans lequel il va y avoir vos organes internes, donc les intestins, les viscères, le foie, etc., la vessie, bref, tous vos organes internes, vos viscères, ce qui macère à l'intérieur de votre caisson abdominal, c'est soutenu par un muscle du coup qui se présente un petit peu comme un ballon, élastique un petit peu comme un ballon et du coup qui va englober tout ça. Vous allez pouvoir le mettre en mouvement, hop, et le sentir engagé, tout ça, je vais vous en parler après. Mais du coup, voilà, la discipline se base sur l'engagement de ce périnée et le renforcement de ce centre, donc à la fois avec le périnée, mais également avec les abdos transverses, et du coup sans ou très peu sollicitation du grand droit, ou tout du moins en statique. Donc pas de contraction du grand droit, pas de crunch abdominaux comme on voit souvent dans les exercices de renforcement musculaire, etc. Vraiment, on zappe toute cette partie-là et on va se concentrer sur les muscles profonds. Et donc, au cours de la discipline, le principe généralement, c'est de mettre en œuvre divers mouvements du haut du corps, du bas du corps, de la chaîne antérieure ou de la chaîne postérieure, en ayant un centre fort et tonique à chaque fois. Et du coup, voilà, pour le renforcement du corps. On va également avoir la notion d'autograndissement et d'équilibre corporel, c'est-à-dire que on va partir du principe que notre corps il est fait pour être dans un certain état, dans une certaine position, et du coup on va tenter à chaque fois de viser cette position. Donc on a par exemple l'autograndissement de la colonne vertébrale, on va avoir le placement des épaules qui va venir ni trop en arrière ni trop en avant, vraiment juste au milieu. On va avoir également des notifications au niveau des omoplates qu'il va falloir bien plaquer dans le dos à plat. On va avoir un positionnement du bassin, on va avoir la courbure naturelle du dos, puisque du coup, vous savez, quand vous voyez un squelette, par exemple, dans les cours de sciences, la colonne vertébrale, elle n'est pas, boum, c'est pas une ligne toute droite et qui ne bouge pas. Ça fait un petit peu comme ça et ça se termine avec le creux, vous savez, le creux d'en bas du dos avant le fessier. Et bien du coup, cette courbure naturelle du dos, on va chercher à la préserver dans la pratique du Pilates, par exemple, dans la majorité des exercices, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, il va falloir pouvoir mettre en place l'engagement du périnée. Donc, je vais vous en parler juste après, sur la partie des exercices, d'accord ? Les avantages de pratiquer du Pilates. Déjà, c'est un sport, c'est une pratique sportive, on va dire plutôt, qui va être accessible au plus grand nombre. Donc, attention, j'ai pas dit qu'elle était facile, aisée et pour les feignasses, pas du tout, loin de là. D'ailleurs, les très bons pratiquants de Pilates ont une chaîne musculaire vraiment étonnante. Voilà, mais il est facile d'accès parce qu'on va pouvoir avoir des étapes et des options et on va pouvoir à tout moment débuter en fait
la pratique et commencer petit à petit en fait par ajouter des exercices par la suite, mais déjà l'engagement du centre, etc., c'est accessible à tous une fois qu'on a compris comment le mettre en place. Donc déjà ça c'est le premier avantage, tout le monde peut pratiquer, même tout âge. Voilà, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas de contraintes physiques, tout est fait dans le respect du corps, donc à partir de là, pas de problème. Ensuite de ça, c'est une discipline qui va vraiment préserver le périnée et donc qui va avoir une valeur santé plus, notamment pour tout ce qui va être vieillissement, descente d'organes, voilà, c'est ça que je cherchais, excusez-moi, donc descente d'organes, fuite ou incontinence urinaire ou autre, tout ça, ça va être un gros facteur de prévention puisque cette pratique, la mise en œuvre du périnée en réalité est très très forte et prévient ce gros désagrément là, entre autres. Également, pendant qu'on est en train des avantages, on a parlé des trucs pas trop glamour, on va parler des trucs un peu plus sexy pour les personnes actives sexuellement, n'est-ce pas? Partie réservée aux adultes. D'ailleurs, je crois que je vais mettre la vidéo réservée aux adultes, histoire d'éviter tout problème. Du coup, pour ceux qui ont une vie sexuelle active, sachez que l'engagement du périnée, la mise en œuvre du périnée peut également venir ajouter une valeur ajoutée pendant l'acte sexuel, évidemment. Et alors autant au niveau des femmes, on va pouvoir jouer un peu avec ça, autant au niveau des hommes également, ils vont pouvoir bénéficier d'une vigueur, on va dire, un peu nouvelle. Voilà. Pour qui? Je vous en ai parlé, pour tout le monde. Alors même s'il est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes dans les cours de pilates, principalement, moi j'en ai fait faire à mes filles à partir de, on va dire, l'âge de 7-8 ans pour les premières. Et on a déjà quand même une petite notion qui arrive. Alors il doit y avoir des cours enfants, la plupart on va dire, on va commencer à partir de l'adolescence. Plus pour des questions d'envie d'ailleurs que voilà, parce que vraiment vous pouvez y aller pour tout le monde et à tout âge. Vous pouvez commencer à tout âge, d'accord? La valeur dont vous bénéficierez par ces exercices sera bonne même si vous commencez tard, je dirais. Du coup, on en arrive à comment le pratiquer. Bah oui, je vais arrêter un peu mon blabla purement théorique et vous dire un peu dans la pratique comment on fait. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer, on peut pas voir grand chose parce que c'est pas des grands mouvements, donc je vais vous montrer à la voix, je me lèverai pour vous montrer également un exercice tout à l'heure. On va partir principalement sur la respiration périnée qui va guider tous les cours de pilates. Donc si vous voulez suivre un cours de pilates en ligne, commencez par la maîtrise de cette respiration périnée. C'est très important, c'est elle qui va déterminer le succès de votre séance de pilates. Si vous ne savez pas respirer en engageant votre périnée, arrêtez de vouloir faire des exercices à tire-larigot, ça ne sert à rien. Il faut d'abord maîtriser cette respiration à tout prix. C'est elle qui prévient justement... c'est d'elle dont il est question, dans tous les cas. Donc, pour engager son périnée, parce que c'est très abstrait, on va pas engager, on a l'impression quand je vous dis ça, pour ceux qui connaissent pas, qu'on va venir engager son foie ou son intestin et qu'on ne sait pas comment faire. Évidemment, on n'a pas de prise sur eux, ils nous régissent depuis l'intérieur, mais le périnée, vous pouvez agir dessus. Du coup, vous allez le sentir, par exemple, quand vous retenez une envie d'aller aux toilettes. Donc, on va rentrer un peu dans les techniques anatomiques. Que ce soit homme ou femme, on a notre appareil sexuel devant et notre anus derrière, qui forment des orifices ou un appareil, peu importe. On va essayer de retenir devant et derrière et vous allez essayer de ressentir comme si les deux appareils se rapprochaient. Donc, on va sentir un allègement au niveau du plancher pelvien et que ça se rapproche. Par exemple, je suis sûre que vous avez déjà vu, ne serait-ce que sur un squelette humain, le bassin qui est un petit peu comme une cage, comme ça, sur le corps humain. Donc on va avoir devant, derrière, et il y a un trou au milieu.
d'accord? Donc pour les femmes, on va avoir un vrai orifice à cet endroit-là. Pour les hommes, ça va être au niveau du scrotum, ça va être fermé par du tissu, mais dans le bassin, on a quand même une ouverture, d'accord? Eh bien, on va sentir un allègement à ce niveau-là, d'accord? On va sentir quand on contracte, par exemple si on est assis par terre et donc à même le sol, si on contracte bien, on va sentir un allègement de cette partie-là. Ça déjà, on a engagé notre périnée. Alors au début c'est toujours difficile, au début il faut toujours faire beaucoup d'efforts, on a l'impression que c'est dur à tenir. D'ailleurs ce n'est pas un organe qui est fait pour rester contracté, il faut savoir le contracter, donc l'engager, donc le retenir, l'alléger, c'est la contraction du périnée, mais il faut savoir également le décontracter, le relâcher, le laisser aller, d'accord? C'est un organe comme tout muscle qui est fait à la fois pour des contractions et à la fois pour des extensions. Alors extension, oui et non, nous les femmes on en est sujettes principalement lors de l'accouchement et c'est pour ça que la plupart des femmes sont bien au courant des fonctions du périnée et de l'importance de cet organe-là, contrairement aux hommes. D'ailleurs je précise que hommes comme femmes, on a bien tous un périnée, ce qui est... J'ai ce genre de questions, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Ce n'est pas une blague, mais à la fois, si on ne le dit pas, on n'est pas censé le deviner non plus. Donc voilà, en tant que femme, lors de l'accouchement, effectivement, on a une extension, mais sinon, on a juste un relâchement dans la vie de tous les jours. On contracte et on le relâche. On contracte et on le relâche. Voilà. Alors ça, déjà, si vous arrivez à sentir, hop, je contracte en retenant, je retiens très fort, comme si j'avais très envie d'aller aux toilettes, je retiens, je peux agrandir les temps de retien et je relâche, voilà, je me laisse aller, d'accord? Donc ça déjà, si vous arrivez à sentir ça, c'est top. Voilà, vous avez commencé, vous avez compris la base de la base. Ensuite, lorsqu'on va intégrer ce mouvement à la respiration, c'est-à-dire que on va partir du principe que notre caisson abdominale, évidemment, quand vous inspirez, vous savez, dans certaines pratiques, on va pouvoir inspirer et gonfler le ventre et souffler et creuser le ventre. Bon, alors, pour schématiser un petit peu, en pilates, on va avoir donc ce plancher pelvien qui va à l'inspiration, à l'expiration remonter. Pourquoi? Parce qu'à l'expiration, on va avoir le diaphragme, donc juste en dessous des poumons. Quand j'inspire, mes poumons prennent de la place, mon diaphragme descend, donc je relâche mon périnée. Quand j'expire, mes poumons rétrécissent, mon diaphragme remonte et je vais profiter de ça pour remonter également mon périnée, donc en expirant. Ce qui veut dire que j'engage mon périnée sur l'expiration. Ce qui veut dire que tous les mouvements que je vais faire, on va dire musculaires, vont être faits principalement la difficulté sur l'expiration pour pouvoir avoir un centre solide au moment de l'expiration puisque j'expire en engageant mon périnée, en contractant mon périnée et donc c'est là que je suis le plus solide au niveau de mon centre, de mon caisson abdominal. J'espère avoir été bien claire. Donc déjà on va s'entraîner là-dessus. Vous allez pouvoir vous asseoir dans une position confortable. Veillez à avoir bien vos deux os des fesses pointues, là, les ischions, posés par terre d'une manière égale. La colonne vertébrale bien étirée. On relâche un petit peu les épaules pour qu'ils soient bien droites. Et une fois qu'on est bien en place, on va venir inspirer par le nez. À l'inspiration, mes côtes s'ouvrent, l'accordéon. Je remplis mes poumons. À l'expiration, je vais souffler par la bouche en engageant mon périnée et en serrant le ventre, les transverses. Alors, pareil, au niveau de la bouche, dans un premier temps, vous pouvez commencer par faire... Mais vous allez vite voir que vous allez être bridé parce que quand on souffle comme ça, il y a peu à souffler finalement parce que tout l'air part très vite. Donc en pilates, ce qu'on fait pour nous donner de la force également, mais pour ralentir également l'expiration, on va venir pas fermer au niveau de la bouche, on va venir fermer au niveau de la gorge, d'accord?
Et donc on va avoir une respiration qui va venir faire beaucoup plus comme ça. Un peu comme un chat, vous savez, qui vous... C'est là. Ça y est, je me mets à imiter les animaux, on est foutu. Donc un peu comme un chat qui va venir faire ce petit truc là, pour cracher un peu son venin, voilà. Et ben on va essayer d'avoir ce petit mouvement là sur l'expiration. En pilates, on inspire par le nez, poumon qui gonfle, cage thoracique, etc. sans monter les épaules. Le diaphragme et le périnée relâchés. Expire. Et ça dure beaucoup plus longtemps. D'accord? Donc je vous laisse vous exercer. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous exercer à cette respiration-là. Moi, ce que je vous conseille, dans votre vie de tous les jours, tout le monde devrait faire un petit peu de pilates, ne serait-ce que pour faire travailler son périnée. Et les exercices que je vous conseille, c'est simplement ces respirations-là, dans un premier temps. Et à mon sens, si déjà vous en faites 3 fois 10 bonnes respirations, mais 10 bons engagements chaque jour, vous allez déjà pouvoir avoir un bon entretien de ce périnée, prendre bien en main voilà, le caisson abdominal. Et du coup, j'ai un cheveu dans la bouche. Ça y est. Et du coup, commencer à vraiment bien appréhender cette discipline, sans forcément ajouter des mouvements. Les mouvements pourront venir par la suite. Je vais vous montrer également un deuxième exercice, donc toujours avec cette respiration, mais cette fois-ci on va ajouter une petite difficulté, ça va être le vacuum. Donc vous en entendez parfois parler sous la forme d'abdos hypopressifs. Donc je vais vous expliquer d'abord et ensuite je vais me lever pour vous montrer, parce qu'il faut vraiment tout bien faire pour pouvoir y arriver, sinon ça ne sert à rien. Donc on va prendre une inspiration, comme d'hab, gonfler les poumons, ouvrir la cage thoracique, relâcher le périnée, etc. etc. Voilà. Sur l'expiration, je vais engager mon périnée, évidemment, mais je vais vider tout mon air. Donc, je vais aller au bout de mon expiration, comme si je voulais vider mes poumons de tout leur air. D'accord? Jusque-là, ok. Sauf qu'une fois que j'aurai vidé tout mon air, je vais boucher nez-bouche. Donc je vais ne pas inspirer de nouveau, je vais être à vide. Voilà. Et à vide, toujours, je vais soulever ma poitrine, donc, mais sans reprendre de l'air, hein. C'est juste le mouvement de soulever la poitrine, ce qui va venir faire une petite dépression à l'intérieur du ventre. Vous allez sentir tout de suite votre périnée, genre x10. Parce que du coup là, il va être happé, entre guillemets, de l'intérieur. C'est comme si vous allez tirer ici, là, parce que tout est rattaché, tout est relié, hein, évidemment. Donc quand vous allez soulever la poitrine comme ça, comme si vous inspiriez, mais sans inspirer, vous allez voir, ça va tirer le périnée. S'il est déjà engagé, vous allez le sentir x10. Et là, bon, c'est pas grave. Pause. Désolée. Il y a beaucoup de vent là où je suis et mon petit papier s'était envolé et je ne voudrais pas qu'il finisse n'importe où. Donc du coup je vous disais, on a fini, hop, c'est étiré, voilà, x10, si vous l'avez bien engagé, et vous allez rester comme ceci quelques secondes. Alors vraiment quelques secondes, c'est pour ça que je préfère bien expliquer en amont et on va pratiquer ensuite tranquillement. Donc vous allez rester 1, 2, 3, 4 secondes, ça dépend des capacités respiratoires de chacun d'entre nous. Et à la fin, vous allez voir, on doit entendre parce que vous allez reprendre votre souffle d'un coup. Et ça ne peut être effectif que si vous êtes vraiment à vide. Donc si vous avez bien soufflé tout l'air et si vous n'en avez pas repris entre temps. Vous allez voir, c'est normal de se tromper des fois au début. On n'y arrive pas du premier coup et c'est complètement logique. Pas de panique, ne vous jugez pas, soyez bienveillant avec vous-même. On va essayer de le faire et ça c'est pareil, c'est un mouvement que je vous conseille de faire 3 fois par jour. Par exemple à la sortie de la douche, c'est juste terrible et ça vous remet bien comme il faut, d'accord? Donc je vais me lever pour vous montrer exactement ce qu'il en est. On va essayer de le faire ensemble 3 fois. Je ne vais pas forcément parler parce que du coup c'est assez
impactant comme respiration. Vous allez voir, c'est pas, voilà, on va reprendre un peu notre souffle même entre les 3 fois. Et bah allez, c'est parti, on y va. Hop, on est en place. Je vais venir inspirer normalement. Déjà, installez-vous bien. J'inspire, mes poumons se gonflent. J'expire, je vais souffler tout mon air. Engagez le périnée, hein. Et je reprends mon souffle. Vous avez vu cette petite sensation de à la fin qui arrive? Voilà, si vous ressentez ça, si vous êtes bien engagé et que vous ressentez cet appel d'air à la fin, c'est gage de valeur par rapport à l'exercice que vous venez d'effectuer. Ok, on va refaire encore 2 fois. Inspire, souffle, j'engage mon périnée, je serre mon transverse. Et de 2. Ça va vite, hein. C'est pas des gros exercices, on n'a pas besoin de faire 1000 séries pour que ce soit efficace. Une dernière fois, on inspire, on souffle tout notre air, videz l'air. Et voilà. Voilà. Ouh. Donc comme je le disais, cet exercice-là, 3 fois par jour. À la fin, si vous le maîtrisez vraiment bien, d'ailleurs, vous pouvez ajouter un petit twist. Heidi Powell en parle très bien sur ses vidéos. Vous pouvez taper, je vais vous mettre dans la description d'ailleurs peut-être le lien. Je vais essayer de voir parce que je suis pas très forte en informatique non plus, mais si je le trouve, je vais essayer de vous remettre le lien de son vacuum twist qui est très bien, d'accord. Et en fait simplement c'est que quand elle est avide, au lieu de simplement compter comme ça, voilà, elle met ses mains là et elle vient faire des petits twists, ce qui vient gainer en plus, faire travailler les obliques et qui est juste topissime pour les abdos, d'accord. C'est la façon de travailler les abdos de l'intérieur, au top du top. La vidéo touche à sa fin, j'espère que mes explications, je sais que c'était beaucoup de blabla, mais croyez-moi, pour pouvoir aborder le sujet du Pilate en ligne et non dans un cours, mais même dans un cours, il faut un minimum d'explications et il vaut mieux perdre du temps un petit peu sur cette vidéo et bien comprendre tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir pratiquer de la manière optimale derrière votre activité. Évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous inscrire dans des cours en direct où vous pourrez être corrigé d'une manière très efficace par un professeur, parce que n'oubliez pas qu'en ligne, sur les vidéos, c'est bien, on essaye de suivre, mais si on est mal placé, et ce qui est normal quand on débute l'activité, vous ne pourrez pas être forcément bien corrigé. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a plein d'associations maintenant qui proposent du Pilate, vous en trouverez près de chez vous, c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous félicite pour ces petits exercices. Je compte sur vous pour les mettre en place chez vous dès que vous le pouvez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.